Bonjour. À la partie 1 des vidéos, la partie 1 de la notion d'intégration par partie, nous avons observé ensemble que la différentielle de bt carré était différente de 2bt dbt. C'est pas comme en analyse classique. En analyse classique, la différentielle d'une fonction au carré, c'est 2 fois la fonction différentielle de f. En stochastique, c'est pas la même chose. Bt étant un produit stochastique, mouvement brownien, alors sa différentielle, on a observé que c'était exactement dt plus 2bt plus 2bt bt, comme ceci. Parce que le mouvement brownien en lui-même n'est pas différentiable. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir cette forme-ci ici. Donc, dans cette deuxième partie, on va utiliser toujours cette notion d'intégration par partie pour résoudre le problème que voici. Donc, on veut dire soit xt un processus stochastique vérifiant xt égale à l'intégral de 0 à t sinus s dbs, et on veut montrer que xt donne ceci. Ça veut dire c'est sinus t bt moins blablabla, l'intégral 0 à t cosinus s bs ds. Donc, on va utiliser la formule étudiée à la partie 1, c'est-à-dire la formule qui nous dit que si on a xt et yt et yt deux processus, alors la différentielle de xt fois yt, n'est-ce pas, donne xt dyt plus yt dxt plus produit scalaire entre dxt et dyt. Ou bien sûr le produit scalaire c'est simplement produit scalaire usuel, donc on peut faire dxt fois d fois dyt sans les crochets. Donc on va utiliser cette formule pour démontrer que xt est égal à cette quantité. Donc, intuitivement, on observe et on se rend compte que xt, c'est l'intégral de 0 à t sinus s dbs. Donc, il nous vient à l'esprit de considérer la fonction sinus t bt. Donc, en considérant la fonction sinus t bt, donc, considérons la fonction qui à t associe sinus t bt. Donc on va considérer cette fonction et on va calculer la différentielle de ce produit utilisant la formule d'intégration par partie vue à la première partie de la vidéo. Donc on a différentielle de sinus t bt qui est égal à sinus t différentielle de bt plus bt différentielle de sinus t plus le produit scalaire entre différentielle de sinus t et différentielle de bt. Ceci est égal à sinus t dbt plus, ici c'est la différentielle de sinus t. Notons que la dérivée de sinus t c'est ceci. C'est d sinus t sur dt, ce qu'on appelle la dérivée. C'est égal à cosinus t. Alors ceci entraîne forcément que la différentielle de sinus t va être égale à cosinus t fois dt. Donc il faut juste le produit destin, un produit de moyen là. Tout simplement. Donc ici nous aurons quoi? Nous aurons simplement bt facteur de cosinus t dt plus, là c'est un produit scalaire simple usuel, hein, donc on a cosinus t dt fois dbt, n'est-ce pas, puisque d sinus t, on a vu c'est cosinus t dt, on dépose donc multiplié par dbt, on a donc ça ici, donc le scalaire dbt, on a ça ici. Or on sait qu'en stochastique dt fois dbt est égal à 0, donc ceci donne 0. Donc, de ce fait, nous aurons donc ceci égal à sinus t dbt plus cosinus t bt dt, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ceci, n'est-ce pas, c'est encore d sinus t bt. On remarque que si on se met à intégrer, donc si on intègre ici entre 0 t, là
entre 0t et là entre 0t. Donc, de façon générale, si on intègre de part et d'autre entre 0t, nous aurons intégrale de 0 à t d sinus t. Pardon, sinus s. Parce que là, quand j'intègre par rapport à une autre variable, là, elle doit changer. Donc, sinus d, sinus s, b, bs, n'est-ce pas, égale à l'intégrale de 0 à t, sinus s, dbs, plus l'intégrale de 0 à t, cosinus s, bs, ds. Donc, on va effacer ici. On efface là. Et on va constater que le résultat, déjà, il peut se faire remarquer. Donc, déjà ici, l'intégrale peut disparaître avec le d, n'est-ce pas? L'intégrale disparaît avec le d. Et on se positionne à la position t. Donc ici, on aura simplement sinus t bt, n'est-ce pas? Égale à cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à t sinus s dbs. On se rappelle que c'est exactement xt. C'est exactement xt là. Ça. Exactement xt. Donc on a exactement ici égal à xt plus l'intégrale de 0 à t cosinus s bs d ds. Donc on envoie simplement ce monsieur de l'autre côté. Donc nous avons donc xt égale à sinus t bt moins l'intégrale de 0 à t cosinus s bs ds. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc comme ça, on peut donc constater que on a des outils puissants en stochastique et des notions qu'on connaît liées à la théorie d'analyse classique peuvent être aussi utilisées en analyse stochastique, mais pas toutes, ne peuvent pas être toutes utilisées. Donc ces notions-là, on peut encore les remodeler et on va observer qu'elles peuvent changer. Par exemple, la dérivée d'une fonction à puissance n, ici ce n'est pas n f' dérivée, non, c'est pas ça. Ici, on utilise d'autres formules pour pouvoir manipuler cet objet. Donc comme ça, crescendo, on va aller au fur et à mesure, avec d'autres vidéos, on va comment manipuler vraiment ces outils. Mais pour entrer un peu plus en profondeur, nous avons des cours en ligne, n'est-ce pas? Nous avons des programmes de cours en ligne que nous suivons. Et là, on les manipule un peu plus. Ici, c'est de façon ramassée, on peut dire comme ça. Mais on va quand même essayer de faire ce qu'on peut pour essayer de mieux comprendre ces notions. Ces notions de stochastique, en fait.